poste, c'est de recevoir des publics qui ont envie de créer, qui ont une idée, une envie, et de leur faire émerger cette idée, cette envie de créer. Donc je les reçois en général en premier entretien ou en réunion d'information. L'idée c'est de voir quels sont leurs besoins et de partir de leurs besoins pour les faire avancer. Je vais ouvrir votre dossier, voir un petit peu qu'est-ce que vous avez fait cette semaine comme travail. Oui. Vous avez eu le temps de travailler dessus comme il fallait? J'ai commencé un peu à analyser les concurrents, mais j'ai un peu de mal à trouver les... Le premier point, on travaille la présentation du porteur de projet. Le second point, on définit l'idée le plus précisément possible. Et le troisième point, on va voir s'il y a une adéquation entre soi, son projet et l'environnement de projet. Je pense du fait qu'il soit bio et au levain et qu'on le façonne à la main, on va plus être dans cette hypothèse de qualité que de quantité comme certains boulangers maintenant. Ok, donc qualité. Travailler son projet par écrit quand on a quelque chose à présenter à quelqu'un d'autre, on est plus crédible en tant que porteur de projet. Donc c'est un instrument de crédit pour le porteur de projet. Vous travaillez sur quel projet Un projet informatique, ouais. Création et design de site. On travaille sur cette confiance, notamment je pense par l'écoute qu'on fait tout simplement déjà des porteurs de projet, on reçoit leurs paroles, on leur accorde crédit, on y croit, et on les laisse développer et mener tout au bout, jusqu'au bout, leur idée. Ce projet me tient à cœur dans sa façon de travailler le projet et le produit, de moi le mettre en œuvre, de le décider, de prouver que je suis capable, qu'une femme en est capable, de le développer et le faire partager ma passion. On part de l'envie des jeunes, on les écoute, on accueille leur parole telle qu'elle est, et on les amène à dérouler, plus loin qu'ils soient, leur pensée, leur envie. À partir de là, en fait, ce qu'on vise, nous, c'est l'insertion de la personne. On ne vise pas forcément la création à tout prix. Le projet de création, c'est le prétexte à une envie, à un moteur pour s'insérer. Et je vais lui donner les outils, par contre, pour qu'il mène sa propre réflexion sur le projet. Donc mes outils, ça va être les ateliers, ça va être travailler sur lui, sur sa motivation, sur ses compétences, ses qualités. Et par le questionnement, je vais l'amener à tirer sa propre conclusion. Et logiquement, c'est dynamisant pour lui, c'est mobilisant pour avancer. Parce que mon objectif, c'est qu'il soit en mouvement et qu'il avance, quoi. C'est une belle chose que des accompagnements comme celui-ci existent. C'est, je pense, une chance qu'on puisse faire un travail de qualité, qu'on puisse prendre le temps d'accompagner les gens, de les écouter à leur rythme. En fait, on suit toutes les personnes à 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans après la création et on sait ce qu'ils deviennent. Ça, on se doit de faire ce suivi-là. Donc on a des infos sur les issues de parcours assez régulièrement. Moi, je pense que c'est profondément ancré en moi, d'être dans une fonction sociale, d'aide, d'étayage, d'aider les autres à devenir eux-mêmes, de les accoucher d'eux-mêmes. Moi, je suis contente de pouvoir travailler comme ça. Notre projet, c'est d'ouvrir un restaurant rapide. J'ai le projet de créer une entreprise de location de voitures. Ici, on m'a aidé à développer mes idées, à me poser les bonnes questions, à pouvoir bien les argumenter. Avoir toutes les réponses à mes questions et toutes les informations nécessaires pour créer une entreprise. On parle vraiment de nos envies, on nous pose les questions qui vont nous orienter vers les réponses les mieux adaptées aux questions qu'on avait données, mais ça reste toujours notre projet, c'est complètement personnel. On est vraiment suivi de A à Z. Pour tous ceux qui ont envie de construire quelque chose, ouvrir quelque chose, ils peuvent venir ici, ça va les aider à déployer leurs ailes.